Si vous venez de cliquer sur cette vidéo, c'est probablement car vous vous intéressez au passage en commission médicale pour repasser son permis. Vous faites bien de vous intéresser à ce sujet-là car c'est l'une des manières de perdre le plus de temps et d'argent quand on veut repasser son permis. Alors si vous voulez avoir tous les conseils que je peux vous donner sur ce sujet, vous devriez continuer la vidéo. Alors je vais commencer sur quand est-ce qu'on a besoin de passer en commission médicale. J'en ai déjà parlé sur plusieurs des vidéos de la chaîne, mais en général, c'est suite à une invalidation de permis, une annulation ou une suspension de permis. La commission médicale s'effectue dans la préfecture dans laquelle vous habitez, et pour prendre un rendez-vous pour passer en commission médicale, vous allez devoir passer le nom de votre département .gouv.fr dans la barre de recherche. Ensuite, vous aurez juste à cliquer sur prise de rendez-vous en commission médicale afin de prendre votre rendez-vous. Et le premier conseil intervient maintenant puisque je vous conseille de prendre votre rendez-vous le plus vite possible. À partir du moment où vous êtes au courant que vous allez perdre votre permis, vous devriez prendre un rendez-vous car en général, il y a 1 mois d'attente, voire 2 mois pour avoir un rendez-vous en commission médicale. La seule manière d'éviter de passer devant une commission médicale et donc de payer 50 € et d'attendre 1 mois d'attente pour avoir un rendez-vous, c'est de passer devant un médecin agréé. Ce médecin, ce n'est pas votre médecin traitant, c'est un médecin qui a été agréé par le département pour faire ces mêmes rendez-vous. Cette fois, ça va vous coûter que 36 € et en général, il y aura moins d'attente. Donc vous pouvez chercher si votre département possède des médecins de ce type, mais en général, il n'y en a pas beaucoup. Une fois que vous avez pris votre rendez-vous en commission médicale, la deuxième étape est de passer un test psychotechnique. Il y a une vidéo sur la chaîne qui parle des tests psychotechniques, donc pas de souci, vous allez en apprendre plus dans cette vidéo. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre votre rendez-vous et qu'en général, ça coûte très cher. La seule manière de ne pas avoir à passer un test psychotechnique, c'est si votre délai d'interdiction de repasser le permis ou d'interdiction de conduire est en dessous de 6 mois. Mais en général, c'est le cas de très peu de personnes. Troisième conseil, en commission médicale, vous allez devoir emmener un certain nombre de papiers. Si vous oubliez ne serait-ce qu'un seul de ces papiers, alors vous allez devoir repayer votre commission médicale et reprendre un nouveau rendez-vous et donc reperdre 1 mois. Il est donc important d'oublier aucun de ces papiers. La liste s'affiche ici, mais vous aurez besoin d'une pièce d'identité, du prix à payer donc en chèque ou en billet de 50 ou de 36 €. Vous avez également besoin du papier qui justifie que vous avez perdu votre permis, donc c'est soit le REF7 soit le REF34, ça dépend si vous êtes passé devant un tribunal ou si vous l'avez reçu par la poste. Vous devez également remplir un papier qui s'appelle permis de conduire avis médical. Ce papier, vous devez le remplir en 2 exemplaires et il va permettre de le donner au médecin et de le garder pour vous. C'est grâce à ce papier que vous allez pouvoir repasser le code indiquant que vous êtes passé devant la commission médicale. Et pour finir, encore 2 autres papiers qu'il ne faut pas oublier, soit le test psychotechnique si vous aviez besoin de le passer, c'est le document dans lequel il va attester que vous l'avez bien passé, soit des résultats biologiques, donc c'est soit une prise de sang si vous avez perdu votre permis pour conduite sous alcoolémie, soit un bilan urinaire si vous avez perdu votre permis pour drogue au volant. Donc voilà, vous avez réussi à réunir tous ces papiers, vous n'en avez oublié aucun, et aujourd'hui c'est le jour J et vous passez votre rendez-vous en commission médicale. Pas besoin de stresser, ce qui va se passer c'est que ça va tout simplement ressembler à un rendez-vous chez un médecin tout à fait normal. On va regarder vos aptitudes visuelles pour voir si vous n'avez pas de problème de vue, et on va regarder vos aptitudes corporelles pour voir si vous n'avez pas de problème. Le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous plaindre. Je sais que ça coûte très cher, que le délai d'attente est long, tout ça pour un rendez-vous qui dure 5 minutes, mais si vous vous plaignez, alors il va y avoir de grosses représailles juste après. Puisqu'à la fin du rendez-vous, le médecin va décider de savoir si d'une vous êtes apte à conduire et dans combien de temps vous allez devoir repasser en commission médicale. En effet, on est tous obligés d'y retourner au moins une fois en commission médicale pour vérifier si dans 6 mois, 1 an ou dans 3 ans, on est encore apte à conduire. Mais si tout se passe bien, en général, vous aurez besoin de retourner en commission médicale 1 an après votre premier rendez-vous et cette fois, après ces 1 an, normalement, vous devrez être libre de conduire normalement. Ça y est, vous avez terminé votre rendez-vous et félicitations, vous avez le droit de repasser votre permis. Donc maintenant, l'étape à suivre, ça va être normalement le code de la route ou alors de retrouver son permis directement, en fonction des cas. La seule différence que vous allez avoir, c'est que cette fois sur le papier de votre permis, il va y avoir une date d'indiquer. Cette date correspond à la date à laquelle vous allez devoir retourner en commission médicale. Si vous ne retournez pas en commission médicale juste avant cette date-là, alors vous n'aurez plus le droit de conduire. Vous serez ensuite autorisé de conduire qu'à partir du moment où vous serez passé en commission médicale la deuxième fois. Pour cette date, ça dépend des cas. Parfois, vous allez devoir y retourner 6 mois après, 1 an, 3 ans, tout dépend, ou parfois vous allez même pas avoir besoin de retourner en commission médicale. Dernier point, quand vous retournez une deuxième fois en commission médicale, vous devez emmener tous les papiers que vous aviez emmenés la première fois, sauf que vous n'avez pas besoin de repasser un test psychotechnique, mais vous avez besoin de repasser les tests biologiques si vous n'aviez déjà à faire la première fois.
c'est-à-dire prise de sang ou test urinaire. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur la commission médicale. C'est plutôt simple, mais il faut oublier aucun papier. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder les autres vidéos que je possède sur la chaîne. Sinon, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description où vous pourrez télécharger un guide que j'ai écrit qui se nomme « Comment économiser jusqu'à 200 € en repassant son permis ». Dans ce guide, j'ai noté toutes les erreurs qui sont possibles à faire quand on repasse son permis et le coût que cela apporte. Donc c'est une bonne manière de faire des économies. Sinon, je vous dis à une prochaine vidéo.